Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette première de Découverte. Dans cette nouvelle série, cette saison, nous vous proposons de la science au quotidien. La recherche de faits nouveaux sur des sujets qui nous intéressent, qui nous préoccupent, des images saisissantes. Eh bien, allons-y. Pour être beau ou belle, vous vous soumettez au traitement choc du soleil. En bout de ligne, vous obtenez exactement le résultat contraire. Votre peau vieillit plus vite, elle se ride d'avant le temps. Pour éliminer ça, ce que vous faites, vous partez à la recherche de la solution miracle. Mais vous le savez, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Le médicament lui-même, c'est par les journaux. Et ensuite, en voyant mon médecin, qui est dermatologue, à ce moment-là, il m'en a parlé. J'ai été chez le médecin, puis j'ai apporté l'article. Et puis j'ai dit, j'aimerais avoir cette crème-là. Les médias ont crié au miracle. Résultat, des milliers de personnes ont réclamé ce produit contre les rides dues au soleil. Mais l'acide rétinoïque, qui est un dérivé de la vitamine A, n'est pas un cosmétique. C'est un médicament. Le docteur Pierre Ricard, dermatologue. Au départ, c'est que l'acide rétinoïque a été fait pour traiter l'acné, et tout particulièrement les points noirs, que l'on appelle, nous, des comédons. Deuxièmement, c'est qu'à long terme, ça redonne à l'épiderme un peu sa jeunesse. C'est-à-dire que ça redonne aux cellules son épaisseur normale. Ça redonne à l'épiderme plutôt son épaisseur normale en redisposant les cellules qui ont été complètement amochées, si vous voulez, par le soleil, leur aspect original. Autre détail aussi, ça répare les cellules dites précancéreuses. Parce que le soleil nous a causé tous, probablement, certaines cellules précancéreuses. Alors, si ça élimine les cellules précancéreuses, automatiquement, on pense qu'à long terme, les cancers de peau devraient diminuer chez les gens qui ont appliqué de l'acide rétinoïque. Le deuxième volet de ça, lorsque l'épiderme s'est réépaissi, donc la peau étant beaucoup mieux protégée, puis le fait aussi que les gens arrêtent de prendre du soleil, ou s'ils vont, se protègent adéquatement, le derme qui est en dessous se refait au complet. C'est là que les vaisseaux sanguins se refont. C'est là que les fibroblastes, c'est-à-dire les cellules qui fabriquent le collagène, se remettent à fonctionner. Et il y a une nouvelle production de collagène, beaucoup plus jeune, beaucoup plus dense, et qui, par le fait même, et c'est là, à ce moment-là, qu'on voit que les rides peuvent diminuer. D'après les études qui sont faites actuellement, on dit que ça prend 2 à 3 ans à agir, et en principe, c'est permanent. Au mois de mai, ça, je pense que j'ai acheté la crème. Et puis, je trouvais que ma peau était plus douce. Puis ils disent qu'on se supposé d'avoir des irritations. Moi, je n'ai pas eu du tout. J'ai pas de réaction. Aucune. Et j'en mettais le matin et le soir. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Parlons-en. L'effet secondaire de l'acide rétinoïque, on le sait, c'est un médicament qui est irritant. L'acide rétinoïque vient en 4 forces, dont la première est à 0,01 qui est la plus faible. Il en existe une qui est 10 fois plus forte, une 5 fois plus forte et une 2 fois plus forte. Alors, il faut toujours commencer avec la plus faible, toujours, et toujours utiliser la crème, parce que ça existe aussi en gel et en lotion, qui les deux sont dans une base à l'alcool. Donc, comme vous pouvez augmenter l'irritation à ce moment-là. Le problème, c'est que le produit fabriqué en pharmacie n'est pas aussi homogène que celui fabriqué en laboratoire. En pharmacie, la concentration en est plus difficilement contrôlable. Il faut éviter de confondre l'acide rétinoïque avec d'autres extraits de la vitamine A, qui sont en fait des hydratants. L'acide rétinoïque est un médicament puissant. Il importe qu'il soit prescrit par un dermatologue. Mais surtout, si c'est le cas, évitez de prendre du soleil. Si on essaye de réparer les dommages causés par le soleil et qu'on continue d'aller au soleil, ben, automatiquement, ça ne fonctionnera pas. Et ça peut même causer des problèmes. Parce que l'acide rétinoïque peut rendre la peau plus fragile au soleil. Parce qu'il se produit un certain peeling superficiel. Alors, vous pouvez attraper les coups de soleil beaucoup plus facilement. Donc, attention, l'acide rétinoïque n'est pas une fontaine de jouvence. Si ça peut effacer vos rides dues au soleil, ce n'est pas le cas avec celles dues au vieillissement. Ce médicament accroît la sensibilité de la peau. Pas question de l'utiliser et d'aller au soleil sans vous protéger avec une crème très efficace. C'est aussi un médicament qui peut avoir des effets secondaires. Il doit être prescrit par un spécialiste qui s'y connaît. Ce soir, Jean-Pierre Ferland reçoit les vedettes de la nouvelle saison de télévision à Radio-Canada. L'autobus du show business dès 19h30.
Mais d'abord, une folle histoire de chimpanzé connaît sa conclusion. L'heure Disney, après cette pause.